Les statines sont une classe de médicaments hypocholestérolémiants qui inhibent une enzyme appelée HMG-CoA réductase. Ce faisant, elles réduisent la synthèse de cholestérol dans le foie, abaissant ainsi le taux de cholestérol sanguin et le risque de maladies cardiovasculaires. Les statines ont été découvertes dans les années 1970 par le chercheur japonais Akira Endo. Pour y parvenir, il a criblé des milliers de souches de champignons afin de trouver une substance capable de bloquer spécifiquement cette enzyme clé de la synthèse du cholestérol. Cette découverte a ouvert la voie au développement des statines modernes, aujourd'hui largement prescrites pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Si vous avez déjà recherché des informations sur les statines en ligne, vous avez probablement tout vu. Des articles alarmistes, des témoignages inquiétants et même des affirmations selon lesquelles le cholestérol ne jouerait aucun rôle dans les maladies cardiovasculaires. Pourtant, les statines comptent parmi les médicaments les plus étudiés. Au Canada, elles sont prescrites aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'insuffisance rénale ou à celles ayant un taux de cholestérol élevé avec ou sans autres facteurs de risque. Malgré des preuves solides, la désinformation continue de circuler. Dans cet épisode, je vais démêler le vrai du faux en m'appuyant sur des études rigoureuses et des données probantes. Alors, si vous voulez savoir ce que la science dit vraiment sur les statines, restez à l'écoute. Mythe numéro 1. Le cholestérol ne cause pas de maladies cardiovasculaires. C'est faux, et on sait pourquoi. Le cholestérol LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, joue un rôle clé dans le développement de l'athérosclérose. J'en ai parlé dès le premier épisode sur l'athérosclérose et dans l'épisode 8 où je vous ai présenté les meilleures stratégies pour réduire le cholestérol sanguin. Depuis, une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature a montré que les taux élevés de cholestérol dès le jeune âge augmentent significativement le risque d'infarctus et d'AVC à l'âge adulte. Cette étude souligne l'importance de surveiller le cholestérol dès l'enfance dans certains cas afin de prévenir les maladies cardiovasculaires plus tard dans la vie. Lorsque le taux de cholestérol LDL est trop élevé, ces particules s'accumulent dans les parois des artères, provoquent de l'inflammation et forment des plaques d'athérosclérose. Avec le temps, ces plaques peuvent rétrécir ou bloquer les artères, ce qui augmente le risque de crise cardiaque et d'AVC. Réduire le cholestérol LDL avec des statines permet justement de diminuer ce risque. Il ne s'agit pas d'une simple corrélation, mais bien d'un lien démontré par des essais cliniques randomisés. Mythe numéro 2. Les statines ne doivent pas leur efficacité à la réduction du cholestérol LDL. On a longtemps cru que les statines avaient des effets pléiotropiques, c'est-à-dire qu'elles agiraient par d'autres mécanismes que la réduction du cholestérol sanguin. Certains avancent, par exemple, qu'elles seraient efficaces parce qu'elles réduiraient l'inflammation ou qu'elles posséderaient des effets antioxydants. Cependant, ces effets sont difficiles à prouver et cela commence de plus en plus à ressembler à un mythe. Et cette fois-ci, je peux parler en toute connaissance de cause. Dans une méta-analyse publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, à laquelle j'ai participé, nous avons examiné la relation entre la réduction du cholestérol et la diminution du risque cardiovasculaire. Cette relation est dose-dépendante. Plus la réduction du LDL est importante, plus le risque d'événements cardiovasculaires diminue. J'entends souvent dire que les manufacturiers ne partagent pas leurs données et qu'ils cachent la vérité sur les statines. Or, ce n'est pas tout à fait exact. Pour notre étude, nous avons eu accès aux données individuelles des patients provenant de plusieurs études financées par différentes compagnies. Les résultats sont donc basés sur des chiffres concrets et vérifiables provenant d'une méta-analyse effectuée par des scientifiques. De plus, aujourd'hui, la plupart des statines sont génériques. Elles ne coûtent que quelques dollars par mois et ne gèrent plus les profits qu'elles faisaient dans les années 90. Et si elles sont encore prescrites, c'est parce que leurs effets bénéfiques et leur profil de sécurité sont très bien documentés. Mythe numéro 3. Les statines protègent contre les maladies cardiovasculaires à 100%. Non. Et c'est important de le dire. Les statines réduisent le risque relatif de maladies cardiovasculaires d'environ 20 à 40% en moyenne. C'est significatif, mais il existe toujours un risque résiduel non négligeable. Bien que le cholestérol LDL soit un facteur de risque suffisant et nécessaire, d'autres facteurs de risque contribuent également au développement des maladies cardiovasculaires.
l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, le tabagisme, l'inflammation, l'adiposité abdominale, la lipoprotéine petit a, les triglycérides, le prédiabète ou le diabète de type 2, la qualité de l'alimentation, le sommeil, la condition cardio-respiratoire, tous ces facteurs sont également impliqués. C'est pourquoi on dit que les maladies cardiovasculaires sont des maladies complexes et multifactorielles. Réduire le cholestérol LDL est une excellente stratégie de prévention, mais ce n'est pas la seule. L'alimentation, l'exercice physique et d'autres traitements peuvent être nécessaires pour diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Nous avons d'ailleurs invité notre collègue chercheur et nutritionniste Jean-Philippe Drouin-Chartier à venir nous parler dans quelques semaines de l'importance de l'alimentation et de la médication pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Mythe numéro 4. Les statines causent des pertes de mémoire. Ce mythe trouve son origine dans certains témoignages de patients qui ont signalé des troubles cognitifs après avoir commencé un traitement aux statines. Cependant, les études qui ont analysé ces cas n'ont pas trouvé de lien clair entre les statines et les troubles cognitifs. En revanche, il est bien établi qu'un taux élevé de cholestérol LDL favorise les maladies vasculaires cérébrales qui elles-mêmes représentent un facteur de risque pour la démence. Une commission du journal médical de Lancet dédiée à la démence a même récemment identifié des taux de cholestérol élevés comme un nouveau facteur de risque pour la démence. Ainsi, en se basant sur les données probantes, les statines ne causent pas de perte de mémoire, bien au contraire, même si davantage d'études sont nécessaires pour mieux comprendre ce phénomène, elles pourraient même aider à protéger le cerveau à long terme. Mythe numéro 5. Il faut éviter les statines parce qu'elles augmentent le risque de diabète. Ce mythe est plus nuancé. Oui, certaines études ont montré une légère augmentation du risque de diabète de type 2 chez les personnes prenant des statines. On parle d'une augmentation d'environ 9 % du risque relatif selon les résultats d'une vaste méta-analyse indépendante publiée en 2011. Mais mettons ça en perspective. Un groupe de recherche indépendant, les Cholesterol Treatment Trialists, a étudié cette question en profondeur. En 2016, ils ont réalisé une revue exhaustive considérant l'ensemble des données probantes disponibles sur le sujet. Leur analyse a montré que si l'on prescrivait des statines à 10 000 personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, au bout de 5 ans, on préviendrait 1000 cas d'infarctus du myocarde ou d'AVC, mais on causerait entre 50 et 100 nouveaux cas de diabète de type 2. Donc, pour chaque 10 infarctus de prévenus, on créerait moins d'un nouveau cas de diabète de type 2. Une autre analyse à laquelle j'ai participé a démontré que les personnes atteintes de prédiabète sont les plus à risque de développer un diabète de type 2 suite à un traitement avec une dose élevée de statine. Ces résultats soulignent l'importance de bonnes habitudes de vie, alimentation équilibrée, activité physique, sommeil, etc., et de recourir à certaines thérapies préventives chez les personnes à risque, tant pour le diabète de type 2 que pour les maladies cardiovasculaires. Même si le diabète de type 2 est un effet indésirable possible des statines, en pratique clinique, les effets secondaires les plus souvent rapportés par les patients sous statine sont les douleurs musculaires. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser aux études qui se sont penchées sur la relation entre la prise de statine et les douleurs musculaires, notamment à travers le prisme de l'effet nocebo.